à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui une réunion du comité de pilotage de lutte contre le Covid-19 à Djibouti. En Angola, du savon gratuit pour lutter efficacement contre le coronavirus à Luanda, ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Passant au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présenté hier mercredi à l'occasion à son homologue azerbaïdjanais à l'occasion de sa fête nationale. Ses chaleureuses félicitations à son homologue Ilham Aliyev dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État djiboutien a également souhaité davantage de progrès, de prospérité, de développement au peuple frère et ami d'Azerbaïdjan. Je vous le disais dans le titre, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui une réunion du comité de pilotage de lutte contre le Covid-19. La réflexion a porté autour des personnes scientifiques vulnérables pour leur accorder une priorité dans le processus de prise en charge, mais aussi en amont et notamment le dépistage. La stratégie de lutte doit aussi s'adapter aux réalités du moment, ont souligné les participants. Objectif étant de rester donc chez soi, de protéger la population, quelle que soit la stratégie reconnue. Néanmoins, la campagne de dépistage massif se poursuit. Santé cette fois, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, accompagné du ministre de l'Intérieur, ont procédé hier à la pose de la première pierre de la future polyclinique d'Arhiba. En raison de situations dues au coronavirus, l'événement n'a réuni qu'un nombre restreint de personnalités, dont la représentante de l'OIM, du secrétaire général de la Santé, Salah Banoita Tourab. En effet, il s'agit donc d'un projet de transformation du centre de santé Arnaud d'Arhiba en polyclinique de grand standing international. Eh bien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, la nouvelle polyclinique d'Arhiba offrira une gamme de prestations de soins de qualité, l'introduction de nouveaux services tels que les urgences, la stomatologie, l'ophtalmologie et la maternité. Par la voix de ses leaders, les habitants de la ville d'Arhiba ont été ravis d'accueillir ce projet de la future polyclinique qui est une promesse tenue. Et dans son intervention, la représentante de l'OIM, Stéphanie Deveau, a félicité le gouvernement pour ses efforts dans la lutte contre le Covid-19. D'ailleurs, nous l'écoutons. Commencer ces mots à féliciter très particulièrement M. le ministre de la Santé et le gouvernement djiboutien pour tous les efforts qui ont été faits dans la lutte contre le Covid. Je pense qu'un travail incroyable, remarquable a été réalisé. Et encore une fois, félicitations au gouvernement djiboutien et à tous les partenaires pour ce qui a été mené. Je tenais également à profiter pour féliciter le ministre de l'Intérieur avec qui j'ai travaillé très dur depuis les dernières semaines pour faire face à l'afflux de migrants et à aider toutes ces personnes qui sont bloquées dans le pays du fait de la fermeture des frontières. Monsieur le ministre, merci. Et finalement, pour tout le personnel ici qui travaille dans ce centre communautaire, j'espère que le projet de réhabilitation que vous allez commencer va vous aider à aider les populations djiboutiennes, mais également les migrants qui sont dans ce centre. Et finalement, bien entendu, je remercie l'Union européenne qui finance ce projet et qui nous permet à tous d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Ramadan Karim, et bonne journée. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a remercié l'OIM pour son constant soutien et les efforts de l'Union européenne qui appuient les initiatives gouvernementales. C'est pour moi un grand honneur de procéder aujourd'hui à la pose de la première pierre de la future polyclinique d'Arhiba. Je tiens à rappeler
que la politique du gouvernement en matière de santé consiste à l'amélioration du bien-être de notre population. Ce projet d'extension et de réhabilitation s'inscrit pleinement dans cette politique gouvernementale qui promet un système de santé universel, protecteur et accessible à toutes les communautés, y compris les populations migrantes. La transformation du centre d'Arhiba en polyclinique du niveau 2 renforcera la qualité de l'offre de soins et contribuera au désengorgement des hôpitaux de référence. Mesdames et messieurs, cette extension et réhabilitation du centre de santé d'Arhiba en polyclinique offrira aux populations des quartiers Arhiba, Maka, Saline Ouest des services de santé spécialisés comprenant la maternité, la radiologie, la stomatologie et ophtalmologie. Elle sera également dotée d'un plateau technique complet pour soigner les maladies hydriques ou vectorielles. Mesdames et messieurs, je souhaiterais sincèrement remercier l'Organisation internationale pour les migrants ici représentée par la chef de mission, Madame Stéphanie Davio, pour son appui constant et à travers elle, la délégation de l'Union européenne à Djibouti qui a assuré le financement de ces projets d'extension et de réhabilitation. Enfin, je demande à la population d'Arhiba de profiter pleinement de cette polyclinique. Cette fois, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a procédé ce matin à la distribution alimentaire pour plus de 700 familles vulnérables issues des différents quartiers de la capitale. Ces distributions de denrées alimentaires ont été organisées en collaboration avec des ONG. Face aux urgences qui se multiplient, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités continue de mettre tout en œuvre pour continuer leur mission au service des personnes les plus démunies et se mobilise constamment pour venir en aide aux personnes vulnérables. Dans le cadre du déconfinement progressif, les autorités de la région ont tenu au sein de la préfecture de Tadjoura une réunion présidée par le préfet de la région et président du conseil, Omar Hussein, afin de discuter du renforcement des mesures préventives face à la mobilité accrue de la population en période de la Eid al-Fitr. Eh bien, donc, c'est dans cet esprit de renforcer les mesures d'urgence que le préfet et le président de la région se sont rendus au carrefour PK9 pour s'enquérir de la réalité du terrain. Ils ont été accueillis sur place par le lieutenant Aramis qui les a brièvement donc briefés sur le travail quotidien effectué par ces hommes sous tous les véhicules en provenance non seulement de la capitale mais aussi des sous-préfectures afin de faire respecter les mesures préventives. Soit encore plus sécurisé parce que la maladie de coronavirus est en train de monter en flèche comme nous l'indiquent les statistiques. Nous exhortons la population, surtout les chauffeurs de bus, les passagers, à ce que le respect du décret du président de la République soit exécuté à la lettre pour le bien de la population. Eh bien, après l'annexe RPP de la ville de Dikil, c'est dans cette optique qu'une forte délégation conduite par le secrétaire national à la jeunesse du RPP, Mahad Hussein, accompagné des parlementaires, du président du conseil régional de Dikil, tous ici de la mouvance RPP, se sont rendus au sein du siège de l'annexe RPP de la localité de Mouloud pour la remise d'habits neufs aux orphelins, ceux des familles modestes de cette ville. Outre plusieurs autres personnalités ont pris tour à tour la parole pour remercier le RPP. En premier lieu, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que l'ensemble du comité exécutif du RPP pour cette noble initiative.
Et on voit que cette fois, dans la continuité du projet de denrées alimentaires, l'ONG Al-Rahma a procédé à travers son bureau à Djibouti à la distribution alimentaire pour 200 familles vulnérables, tous ici du village de Wadi, dans la région de Bok. Les paniers distribués aux familles nécessiteuses étaient composés de sacs de farine, de sucre, de riz ainsi que de l'huile. Il convient de noter que le bureau régional de l'ONG Al-Rahma est un partenaire important pour le gouvernement. Ainsi, il a distribué, continue à distribuer ainsi des denrées alimentaires pour des familles des régions les plus éloignées du pays. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans les titres, du savon gratuit pour lutter contre le coronavirus. Dans la capitale ougandaise, Luanda, des milliers de savons sont produits par jour selon un procédé artisanal. Ces barres sont uniquement destinées à la distribution aux familles vulnérables de Luanda. Il ne fait partie intégrante de la lutte contre le Covid-19. Le projet a commencé à Luanda après que Fernanda René a rassemblé des bénévoles pour fabriquer 70 000 barres de savon. Environ 40 000 barres ont déjà été livrées, encourageant l'une des mesures efficaces de prévention de lutte contre le coronavirus qui sévit dans le monde. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.